Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Or. Fait soif ici, non? Il est enfin venu le temps de goûter à notre produit final. Juste avant qu'on goûte, j'aimerais insister sur le fait qu'on est dans la série Bapa. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, c'est la dernière d'une playlist destinée à enseigner les rudiments du brassage à la maison. Les autres vidéos sont dispo juste là. Allez, générique et on s'y met. Bon, c'est censé être une de nos premières bières, donc on cherche pas la perfection du premier coup. Juste de faire quelque chose de sympa pour démarrer et que ça permette d'avoir une bonne base de travail pour la suite. Maintenant, on va la goûter et explorer quelques pistes d'amélioration en fonction de nos goûts. Bon, on commence par la version Wish dans la bouteille en pète. C'est quand même un peu deg. Bon, déjà le CO2 c'est une réussite, on a du gaz, mais pas trop. Niveau arôme, ça sent bon le houblon. Maintenant niveau goût ça donne quoi? C'est dégueulasse. Mais non, évidemment que c'est très bon. Puis de toute manière, vous êtes bien obligé de me croire vu que vous pouvez pas goûter. Ah, sauf si vous l'avez brassé. Bon. Premier point important quand on cherche à améliorer sa bière, le meilleur outil à disposition est clairement la patience. Oui, moi aussi ça m'emmerde. Dans notre cas, on est environ 1 mois après le brassage. Pour une bière c'est jeune. D'expérience, je dirais que votre produit atteindra l'apogée de son goût après environ 1 mois de garde. Donc, 1 mois après la mise en bouteille. Il est même possible de se débarrasser de certains faux goûts. Pas tous, hein. Si votre bière sent et goûte le vomi de bébé, attendre 2 semaines de plus risque pas d'en faire un chef-d'œuvre. Oui, l'arôme vomi de bébé existe vraiment et fait partie de la longue liste des faux goûts indésirables qui peuvent apparaître suite à un défaut de fabrication. Votre bière est un peu acide et vinaigrée, c'est très probablement dû à une désinfection hasardeuse. Elle a une odeur et un goût de chèvre, c'est l'acide caprylique qui peut apparaître si les levures sont stressées à un moment de la fermentation. Pas assez d'oxygène dans le mou, température de fermentation trop haute, etc. Elle sent le putois? C'est à cause de la réaction photochimique des composants isomérisés du houblon. En gros, c'est quand votre bière est exposée à la lumière. Comprenez maintenant pourquoi les bières ne sont quasiment jamais dans des bouteilles de PET transparentes. Les bouteilles brunes empêchent la réaction chimique, donc vous savez quoi faire. La liste des faux goûts qui peuvent gâcher une bière est longue comme le bras. Je vous mets le lien vers un site qui les répertorie, franchement ça fait froid dans le dos. On fera sûrement une vidéo sur les faux goûts en général et comment s'en débarrasser quand c'est possible. Du coup, abonnez-vous quoi, c'est le plus simple hein. Si la bière n'est toujours pas à votre goût après 1 mois, alors on va se pencher sur la recette et l'ajuster pour que le prochain brassin corresponde plus à votre style. En haut à droite, je vous mets le profil de la bière tel que prévu dans la recette sur Brewphaser. Ça permettra de visualiser comment les différents ajouts ou modifications vont l'impacter. Bon, visuellement déjà, on va parler de la couleur, ou EBC, pour European Brewery Convention. Aucun lien avec la couleur, mais voilà. Comme vous le savez peut-être, je n'ai pas utilisé le même malt que celui que j'ai annoncé dans la recette. Ma bière est donc probablement plus claire que la vôtre. Personnellement, je préfère la couleur qu'on obtient avec un malt pale ale. Bref, tout ça pour dire que la couleur est liée principalement au type de malt, et à son niveau de séchage, caramélisation, voire de torréfaction. Voici une liste des malts avec leur couleur. Vous pouvez bien évidemment faire des mélanges pour obtenir des nuances plus subtiles. Petite astuce pour les débutants, le malt torréfié faut mettre à dose homéopathique, parce que ça a vite tendance à tout noircir. Pour l'exemple, imaginons qu'on mette 500 g de black malt et voyons ce qui va se passer. Oups. Maintenant parlons de la clarté. La clarté, c'est le terme qu'on utilise pour parler de la transparence de la bière. Elle va dépendre de la levure utilisée, des fermenticibles utilisés, du type de fermentation, de la technique de filtration, s'il y en a une, du cold crash, etc. Elle n'est pas censée avoir d'impact gustatif sur la bière, et pourtant elle est considérée comme un must par les brasseurs, surtout amateurs. Réussir une belle bière bien transparente, c'est la classe, parce que c'est pas facile. Et je me rappelle avoir moi-même pensé que c'était de la branlette, que seul le goût comptait. Mais aujourd'hui, force est de constater que je tiens en haute estime les bières artisanales claires. Maintenant parlons de la mousse. La mousse est un élément facétieux. Il va dépendre de plusieurs critères encore débattus aujourd'hui dans le monde brassicole. Certains malts sont connus pour offrir des belles mousses qui tiennent, certaines températures d'empâtage aident semblerait-il, une ébullition franche et forte, la carbonatation évidemment joue un rôle essentiel aussi. Bref, je vous conseille de ne pas trop vous en soucier pour le moment. Suivez les recettes à la lettre et normalement ça devrait plus ou moins bien se passer. J'ai eu brassé des New England IPA délicieuses avec une mousse qui tenait 5 secondes et des bières moyennes avec une mousse qui est probablement encore accrochée au verre à l'heure qu'il est. Maintenant, niveau gustatif. Alcool ou ABV, Alcohol by Volume.
Personnellement, je trouve que l'alcool qu'une bière contient a peu d'impact sur le fait que je vais l'apprécier ou pas. Mais pour modifier le taux d'alcool, c'est simple. Plus il y a de fermentescible, plus il y aura d'alcool. Et si vous êtes déjà au max de ce que la casserole peut supporter, il s'agira de faire une ébullition plus longue pour obtenir du mou plus concentré. Si vous voulez tricher un peu, vous pouvez même lancer un peu de sucre dans le mou. Mais il faudra bien faire attention aux levures que vous utilisez. Certaines ne supportent pas les hauts degrés d'alcool et vont mourir avant d'avoir fini de tout fermenter. Là, de nouveau, pour l'exemple, doublons la quantité de malt. Voilà, on finit avec une bière à 11. Amertume ou IBU, International Bitterness Unit. Ça dépendra de la quantité de houblon que vous aurez mis tôt à l'ébullition. Si vous trouvez que cette BAPA n'est pas assez amère, augmentez la quantité de houblon qu'on met tout au début de l'ébullition. Si vous trouvez qu'elle est trop amère, réduisez la quantité ou même enlevez-le complètement. Donc, pour jouer avec notre recette, imaginons qu'on double le houblon en début d'ébullition. Voilà, on voit tout de suite la différence. Maintenant, on remet comme avant et on rajoute la même quantité pour l'aromatisant. On voit bien que ça n'impacte pas du tout l'amertume de la même manière. Arôme. Dans la bière, il existe une quantité d'arômes différents et on peut vouloir en faire ressortir certains plus que d'autres. Si par exemple vous trouvez que la BAPA est trop houblonnée, donc qu'elle a trop d'arômes d'agrumes et que vous voulez plus d'arômes de céréales, il suffira de réduire la dose de houblon aromatique qui a été ajoutée à la fin de l'ébullition. Si vous êtes un amoureux des bières belges, vous pourrez remplacer une partie du malt pale ale par des malts caramélisés, comme du biscuit ou du caramélique. La rondeur. Pour ensuite augmenter les arômes céréaliers, il faudra aussi empâter à des températures plus hautes pour récupérer plus de sucres non fermentescibles qui resteront dans la bière et qui apporteront plus de rondeur. A contrario, si vous empâtez à plus basse température, vous allez extraire principalement des sucres fermentescibles qui n'existeront plus dans votre produit final, ce qui donnera une bière plutôt sèche. Les types de malt et de houblon ont évidemment un rôle important dans le goût final d'une bière, mais en gardant les mêmes ingrédients et en jouant avec les quantités, les temps d'empâtage et d'ébullition, on peut déjà complètement changer le profil aromatique d'une bière. L'idée de la BAPA, c'est ça, donner une base de travail pour ceux qui se lancent, une bière facile d'accès, plutôt aromatique et qui plaira probablement au plus grand nombre, pour qu'ensuite on puisse modifier des paramètres et obtenir une bière plus personnelle qui correspondra plus à vos goûts particuliers et à ceux de vos amis. Bon, je crois qu'on a fait le tour des bases, vous êtes au clair? On commence tous à brasser alors? Alors, juste une petite chose encore, avant que j'oublie. Pour ceux qui se demandent quel goût elle a, comment moi je la décrirais, je dirais que c'est une bière plutôt légère, déjà en bouche aussi. Elle est pas très ronde, elle est plutôt sèche. Elle a une amertume relativement prononcée sur la fin. Donc le goût qui reste en bouche, c'est plutôt de l'amertume, un petit peu comme une IPA ou une bitter. Elle est très aromatique, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'arômes d'agrumes de type citron, pamplemousse. Ah, franchement, elle est délicieuse. C'est vraiment une bière de soif, quoi. C'est une bière très rafraîchissante, qu'on kifferait boire en été. Là, il fait un petit peu froid, mais je vais la boire quand même. Hein. Mais franchement, c'est vraiment très bon. Je dirais que c'est plutôt une bière moderne. Elle est plutôt à la mode. Donc, si vous aimez les bonnes grosses belges, c'est pas trop le délire. Si vous aimez les sessions IPA, c'est pas mal le genre. Même si officiellement, c'est une American Pale Ale. Mais j'ai plutôt du côté houblonné du spectre. Voilà, comme ça, vous savez déjà avant de la brasser, qu'est-ce que vous pourriez peut-être ajuster pour obtenir quelque chose un peu différent. Et sinon, ben voilà. J'espère que cette série aura permis de motiver quelques-uns d'entre vous à vous mettre à la bière. Peut-être même juste à passer le cap si vous aviez encore des doutes. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez obtenu, si vous en êtes content. Félicitations à Luigi Le Félon, qui a été le premier à brasser et à la fermenter sous pression, qui plus est. Respect. On se revoit dans peu de temps sur la chaîne. N'oubliez pas de prendre du plaisir en brassant et partagez-moi ce que vous faites. Je réponds à tout le monde et j'ai toujours plaisir à vous lire. À plus hein. Santé les gars. Santé les gars. Je me suis pas rasé ni coupé les cheveux depuis le premier BAPA. Hein. C'était vraiment pour la cohérence temporelle. Pour que c'est du sens si vous les regardez dans l'ordre. Ah bah je me sacrifie hein. En vrai, vous savez que je suis un peu fier. Je me suis vraiment demandé ce qui allait se passer si j'avais genre une explosion de gaz en ouvrant les bouteilles en pète ou si elle était vraiment dégueulasse. Je sais pas si j'aurais sorti la vidéo, si j'en aurais pas refait une puis sorti la vidéo dans un mois. Regardez ça techniquement. C'est propre, hein? Je me réjouis que vous me redisiez ce que vous avez fait.